Au Togo, le projet PATIS est déployé à l'université de Lomé. La cérémonie d'inauguration et de remise officielle des travaux d'infrastructures réseau et de matériel informatique s'est déroulée le vendredi 26 juin 2015 dans l'auditorium de l'université. Une cérémonie placée sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec l'UMOA et l'UNESCO. L'éthique s'impose à nos universités et dans nos universités comme vecteur privilégié des économies du savoir, et leur développement constitue aujourd'hui un enjeu crucial pour accompagner les institutions d'enseignement supérieur dans leur mutation stratégique. Je me réjouis donc de l'initiative de ce jour que je salue et qui s'inscrit globalement dans le projet PATIS. Les objectifs de ce projet sont en parfaite cohérence avec les priorités du plan stratégique de modernisation de l'Université de Lomé sur la période 2015-2020, notamment en ce qui concerne la promotion de la gouvernance numérique. Indiscutablement, le déploiement des technologies de l'information et de la communication pour la modernisation du système d'enseignement supérieur et de recherche de notre université vient de faire un saut qualitatif majeur avec tout le bénéfice que les étudiants et les enseignants vont pouvoir en tirer. Le projet d'appui au développement des technologies de l'information et de communication pour le renforcement des capacités de mise en œuvre de la réforme LMD dans les espaces UEMOA constitue un exemple de partenariat réussi et efficace entre l'UNESCO et l'UEMOA en vue d'apporter des solutions à la question fondamentale de l'accès à une formation de l'excellence qui contribue à relever les défis du développement socio-économique de nos pays. Afin de participer à la vision du gouvernement togolais de mettre le système d'enseignement supérieur en phase avec les exigences du troisième millénaire, 441 millions de francs CFA ont été débloqués pour les acquisitions dont bénéficie aujourd'hui l'Université de Lomé. Il s'agit de 3500 mètres de fibres optiques monomodes posées et qui ont permis de mettre à niveau des réseaux de base en fibre optique de l'université, de 10 salles d'accès aménagées et équipées de 200 clients légers, d'une salle serveur équipée de matériel de pointe qui en fait un data center répondant aux normes exigées, d'une plateforme de numérisation, d'une plateforme d'édition, d'une plateforme d'impression à la demande et d'une plateforme d'autoring. Un investissement global de 441 millions de francs CFA. Le volet renforcement des infrastructures TIC représente une part très importante des investissements consentis. Cependant, au-delà de la fourniture de matériel, le PATIS s'est fixé d'autres ambitions. L'ambition majeure du PATIS était, au-delà de la fourniture d'équipements et de moyens de mise en réseau, de mettre à la disposition des universités des États une bibliothèque virtuelle interconnectée au niveau régional, un institut virtuel pour dispenser des cours en ligne et des portails universitaires pour assurer le suivi de la gestion des systèmes de transfert et de capitalisation des crédits. Une des clés de la réforme LMD, c'est le principe de la mobilité et des enseignants-chercheurs et des étudiants. Il va de soi que nous ne serons jamais en capacité de gérer manuellement ces mouvements. Donc il faut dématérialiser autant que cela est possible
un certain nombre d'opérations qui sont faites aujourd'hui de façon manuelle. La mise à niveau des infrastructures représente un socle solide, mais s'il existe une clé de réussite de ce projet, elle est bien entre les mains des enseignants. Le plein succès de ce projet passera donc nécessairement par le changement de mentalité des enseignants afin qu'ils s'approprient l'utilisation des technologies. Nous devons vaincre les résistances et être les hommes du renouveau de l'enseignement supérieur. Ce sont ces actions qui permettront d'inscrire durablement l'enseignement supérieur dans la domestication des TIC pour le renforcement de la qualité de l'éducation. La cérémonie au Togo a été particulièrement riche. Les participants ont en effet eu droit à des animations qui ont été appréciées aussi bien du public que des intervenants. Cher public, ce qui va suivre maintenant est une des conséquences directes du conflit de génération. Le soir donc, on n'arrive pas à fermer nos yeux, ni à savoir si on est heureux ou malheureux. Nos souffrances, on les vit seuls. Nos cœurs errés et enrobés dans un linceul. Quoi qu'ils pensent ce qu'ils veulent. En tout cas, nous, nos souffrances, on les vit seuls. C'est suite à ces prestations que la délégation s'est dirigée vers le lieu de déroulement de l'inauguration et de la visite des installations. Ces installations ont déjà un impact positif sur la vie des étudiants. Avant, on n'avait pas les moyens pour accéder, assez de moyens, je dirais, pour accéder à l'Internet, aussi pour des tests, c'est-à-dire, je vais dire, par exemple, à la salle machine chez nous, il n'y avait pas assez de machines sophistiquées pour les études. Bon, aujourd'hui, nous sommes contents parce que ce que l'UEMOA et puis l'UNESCO, le geste qu'ils ont manifesté à l'égard de notre pays, nous sommes très fiers de. Le projet PATIS, et ce depuis son lancement en 2011, représente l'un des plus grands projets sous-régionaux au profit des universités africaines. De Lomé à Dakar, de Niamey à Ouagadougou, il permettra un jour d'interconnecter toutes les universités de l'espace UEMOA, aussi bien au plan local que régional.